Salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat pour le mois de février, courant février on va dire. Donc il y aura trois parties dans la vidéo. Il y aura la partie matos, il y a quelques consoles à présenter, une partie film, DVD, Blu-ray et une partie jeux vidéo. Donc on va commencer avec la partie matos. Donc j'ai rentré une PS2 Fat couleur silver, donc version 5004. Bon, le dessus est toujours un peu abîmé sur ces consoles là. Pour l'avoir nickel c'est compliqué. Une autre PS2 Fat version 3004, donc la standard, la black. Ça c'est cool. Avec celle-ci j'ai eu deux cartes mémoire, deux couleurs, bleu et rouge. J'ai rentré une Xbox 360 Slim. Alors je sais pas encore combien de gigas a fait. Avec son capteur Kinect. Donc ça c'est cool parce que j'en avais pas, de capteur Kinect. Et également j'ai rentré une manette GameCube, couleur silver. Donc qui était dans le pack Mario Kart Double Dash. Ensuite, les Blu-ray DVD. Donc je vais les présenter par ordre de préférence. Donc du moins bon, enfin que j'estime moins bon au meilleur par rapport à mes goûts. Donc il y a The Equalizer 2 ou The Equalizer 2 en français. Donc avec un film de 2018 réalisé par Antoine Fuqua. Et donc c'est avec Denzel Washington. Donc Antoine Fuqua, il a déjà fait Les 7 mercenaires, Les Larmes du soleil, Training Day, bon, toujours avec Denzel Washington, son acteur fétiche. Dedans, on peut voir qu'il y a Pedro Pascal, donc qui est là, donc alias le Mandalorien. Melissa Leo, qui a joué dans Oblivion et Fighter avec Christian Bale. Il y a également aussi Bill Pullman qui a fait le président dans Independence Day. Donc voilà la suite du premier. Bon, c'est pas foufou. Je vais voir si ça me plaît ou pas, si je le laisse dans la collection. Donc ensuite, Karate Kid en version DVD édition spéciale. Donc un film de 1984 réalisé par John Avildsen, qui a fait notamment Rocky 1 et Rocky 5. Et également aussi les deux suites de Karate Kid, qui sont pas fameuses. Donc ça a fait Ralph Macchio, Pat Morita. L'ennemi dans le film c'est William Zabka. Et il y a également aussi Elizabeth Shue, qu'on a pu voir dans The Boys. C'est elle qui s'occupe des super-héros dans la saison 1. Et saison 2 je crois, je sais plus. Donc voilà. Une musique de Bill Conti. C'est celui qui a fait la musique de Rocky également. Donc un film culte des années 80. Bon, je pense pas acquérir les deux autres parce qu'ils sont vraiment nuls. Ensuite, Crazy Kung Fu, un film de 2004, réalisé par Stephen Chow. Donc qui a fait notamment, c'est marqué là, Shaolin Soccer. Un peu dans la même veine. Alors les acteurs, c'est des acteurs asiatiques, je les connais pas forcément. Donc c'est un film d'arts martiaux avec des effets un peu animés, japonais. Donc ça me fait beaucoup penser à Matrix Reloaded, notamment l'affiche. Quand Neo il se bat dans le parc avec les agents Smith. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal inspiré de ça, quoi. Donc un bon petit film spectaculaire d'arts martiaux. Ensuite, un film récent, Bumblebee, sorti en 2018, et réalisé par Travis Knight. Donc c'est lui il n'a pas fait grand chose, il a réalisé le film d'animation Coraline, qui est sorti en 2009, et qui a été adapté en jeu vidéo, alors je crois sur PS2, il me semble que c'est sur PS2. Donc c'est avec l'actrice principale, c'est Hailey Steinfeld, qu'on connaît pas forcément, et John Cena, qui est un ancien catcheur. Donc un bon petit film de science-fiction. J'avais un peu des a priori là-dessus. Je pensais que ça allait vraiment être un film d'ado et que un peu chiant comme tout ce qu'ils font en ce moment. Et en fin de compte, il est vraiment pas mal et les effets sont vraiment bien faits. Ensuite, un film de chez Spielberg de 2018 avec Ty Sheridan.
qu'on a pu voir dans les derniers X-Men, dans le rôle du Cyclope. Alors ce qui est marrant, ou qui a un clin d'œil ou pas, je sais pas, mais en tout cas, le casque virtuel, ça fait penser un peu à la visée qu'il a dans Cyclope, dans les X-Men. Alors, je sais pas si c'est voulu. Et l'actrice, là, c'est Olivia Cooke, qu'on a pu voir dans Ouija, un petit film d'épouvante qui est pas terrible d'ailleurs. Donc un bon film avec plein de références de la pop culture. Réalisé de main de maître, franchement, graphiquement, c'est super beau. Donc ça va voir au moins une fois. Et le meilleur de la sélection, pour moi, donc Blade Runner 2049, un film de 2017 réalisé par Denis Villeneuve. Il a celui qui a fait notamment Premier Contact en 2016 et qui s'est chargé de l'adaptation du remake de Dune qui doit sortir cette année normalement. Je ne sais pas s'il est sorti là. Donc c'est Ryan Gosling, un acteur que j'aime pas trop forcément, mais dans ce film-là ça passe. Harrison Ford qui reprend son rôle. Jared Leto qu'on a vu dans American Psycho ou plus récemment dans le Joker dans Suicide Squad. Et Anna de Armas qui va jouer dans le prochain James Bond. Donc un super film avec l'ambiance tip top, niveau graphique c'est parfait, la bande son est parfaite aussi. Donc ça c'est vraiment un bon film à avoir dans la ludothèque, dans la vidéothèque. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc à voir. Et pour finir la partie jeux vidéo, donc on va commencer avec un petit jeu Game Boy. Donc c'est le Hudson Hawk, sorti en 91 sur plusieurs plateformes, donc, dont la NES. Je crois que c'est sur la NES qui code pas mal ce jeu-là, en boîte bien sûr. Donc développé par Special Ethics, édité par Océan, Océan spécialisé dans les jeux tirés des films. Hein. À cette époque-là, ils étaient rois dans le domaine. Donc un jeu de plateforme qui est tiré du film avec Bruce Willis. Et comme à chaque fois à l'époque, c'était une sortie ciné, une sortie jeu. Donc dès qu'il y a un film qui sortait au cinéma, l'adaptation en jeu suivait derrière. Donc ça reste un jeu lambda niveau plateforme. Hein. Il y a beaucoup de jeux de plateforme à cette époque-là. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Mais pour la collection, avec en référence au film, c'est pas mal. Ensuite, un jeu PS2, donc le Driver Parallel Lines. Donc sorti en 2006, développé par Réflexion Interactive. Qui sont fait racheter d'ailleurs par Ubisoft. Donc Réflexion Interactive, ils ont notamment fait Shadow of the Beast, Destruction Derby, la licence Driver du coup, le Far Cry 3 et Watch Dogs, donc c'est quand même pas des petits rigolos. Et c'est édité par Atari. Donc c'est un jeu qui se déroule sur deux périodes, en 78, donc l'année de ma naissance, et en 2006, l'année de la naissance de mon fils. Donc c'est avec le même personnage et c'est un genre de GTA à plus orienté course de voiture, comme tous les drivers. J'avais été déçu par le driver San Francisco qui m'avait un peu saoulé d'ailleurs. Ensuite sur 3DS, donc ça fait partie d'un lot que j'ai eu, donc sinon ça n'aurait pas été un achat immédiat. J'aurais pas acheté ça en magasin directement, mais bon, dans un lot. En plus, j'aime bien la licence des Lapins Crétins. Donc c'est Lapins Crétins 3D, donc de chez Ubisoft, sorti en 2011. Alors apparemment, c'est l'adaptation de celui qui était sorti sur la Wii, qui s'appelait Retour vers le passé. Donc c'est un jeu de plateforme hein, dans l'univers des Lapins Crétins. Donc c'est totalement loufoque. À voir si c'est bien ou pas, je vais tester, puis je vais faire mon propre avis dessus. Alors, je crois que j'avais joué un petit peu à celui sur la Wii, mais j'avais surtout joué à la grosse aventure sur la Wii des Lapins Crétins. Donc à voir, à tester. Ensuite sur PSP, on continue avec les consoles portables. Le Capcom Classics Collection Reloaded. Donc c'est sorti en 2006, donc il y a deux opus, il y a le Reloaded et le Remixed. Donc apparemment c'est le premier c'est le Remixed et le deuxième c'est le Reloaded. Donc ça correspond un peu au Capcom Collection qui était sorti sur la PS2. Alors je crois, je suis pas sûr parce que c'est difficile d'avoir les infos, parce que j'ai pas tous les opus. Je crois que le volume 1 de la PS2 correspond à celui-là,
Et le volume 2 de la PS2 correspond au Remixed. Mais comme j'ai un de chaque, j'ai celui-là sur la PSP et j'ai le volume 2 sur la PS2. Donc je peux pas comparer. Apparemment c'est les mêmes jeux, je crois qu'il y a deux trois trucs différents. Donc une petite collection, une petite compilation Capcom, ça c'est toujours cool. Capcom c'est que du bon. Ensuite, on va sur un petit steelbook d'un jeu que j'avais déjà. Donc c'est Star Wars Le Pouvoir de la Force 2 sur PS3. Un jeu que j'avais déjà, que j'ai fini, qui est excellent. Bon, j'ai enlevé le jeu et la notice pour montrer l'intérieur. Donc sorti en 2010, développé par LucasArts. Alors LucasArts c'est pareil. À la base c'était Lucasfilm Games. Après ils se sont fait appeler LucasArts. Et apparemment là ils reviennent sur Lucasfilm Games cette année. Donc notamment LucasArts, c'est ceux qui avaient sorti Maniac Mansion, les Indiana Jones, Point and Click et Zack McCracken. Donc il y a eu des adaptations sur Wii et sur PC. Donc c'était d'autres studios qui sont chargés de l'adaptation. Donc c'est édité par Activision. Donc c'est un beat'em all qui fait suite au premier, sorti en 2008. Donc c'est vraiment un très bon jeu qui avait été critiqué par sa durée de vie à l'époque, mais bon, ils sont jamais contents. Moi j'aime bien, hein. Franchement un super opus. Ensuite, le Terminator Renaissance sur PS3 sorti en 2009, développé par Green, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Édité par Evolved Games et Equity Games. Donc il y a eu plusieurs studios de développement et de boîtes de prod, hein, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc ça c'est un TPS dans le monde de Terminator, hein, toujours inspiré du film du Terminator 4 avec Christian Bale. Donc ça j'ai hâte de le tester aussi, hein, comme j'aime bien la licence Terminator. C'est un jeu qui se trouve pas cher, j'avais toujours hésité à le prendre. Là je l'ai trouvé dans un lot impeccable. Ensuite le Spider-Man 3, développé par Treyarch, édité par Activision. Donc déjà sorti sur PS2 à l'époque, d'ailleurs c'est le jeu numéro 56. Donc un jeu Spider-Man banal, hein, comme les autres, qui reprend le film, le troisième film de la trilogie de Sam Raimi. Donc apparemment il y a quand même 10 scénarios dispo. Et bon, on affronte les ennemis alors il y a le bouffon vert, il y a Venom, il y a l'homme sable, donc ça peut être sympa. Après il faut voir la qualité graphique. Donc pour ceux qui ne savent pas, la typographie qui était sortie à l'époque de la PS3, qu'on retrouve là, c'est la même typo que le Spider-Man en fin de compte. On le voit bien au niveau du 3 là. Et au niveau du S. P. Donc c'est le petit clin d'œil, je ne sais pas pourquoi. Sûrement une histoire de gros sous, mais j'en sais pas plus. Tout ça, ça fait partie d'un lot. Donc le Batman Arkham Asylum, donc c'est le premier de la trilogie qui est sorti sur PS3. Donc celui-là est sorti en 2009, développé par Rocksteady Studio, édité par Warner et Eidos. Donc c'est un TPS où on incarne le Dark Knight, hein, Batman, dans l'asile d'Arkham. J'avais testé sur PC à l'époque, c'était vraiment bien. Quand c'est sorti, ça fait quand même... ça doit quand même donner une claque au niveau graphisme, jouabilité, franchement, au top. Et j'ai également rentré, donc ça c'est le troisième volet de la trilogie sur PS3. Donc celui-là est sorti en 2013, donc il vient clôturer cette trilogie-là. Avant l'Arkham Knight qui est sorti sur One et PS4. Donc c'est pareil, toujours la même chose, hein, mais bon. C'est des jeux qui se ressemblent, mais c'est tellement bien fait et avec une jouabilité exemplaire. Donc c'est toujours un plaisir de les refaire. Ensuite, un jeu 360. Donc c'est le GTA Liberty City, enfin épisode from Liberty City. Donc celui-là développé, édité par Rockstar bien sûr. Donc à la base c'était des add-ons qui étaient téléchargeables du GTA 4, qu'ils ont mis en physique, tout simplement. Donc c'est sorti en 2009, hein, donc il y a deux épisodes, The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony. Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est ça, The Ballad of Gay Tony. Donc alors
marqué exclusif sur Xbox, à savoir que l'exclusivité a duré 1 an. Donc 1 an après, c'est sorti sur PS3 et sur PC. Donc il est complet, il y a la carte et tout. Et le dernier jeu pour le mois de février, je pense, pour moi. Donc c'est le Metro 2033. Donc c'est un FPS sorti en 2010 sur PC et Xbox. Donc c'est un FPS à type ambiance post-apocalyptique, développé par 4A Games et édité par THQ. Alors la petite histoire, c'est qu'en fin de compte, le studio qui se chargeait du jeu Stalin Shadow of Chernobyl, pour ceux qui connaissent sur PC, à l'époque, c'est un peu le même genre d'ailleurs. Certaines personnes ont quitté la société parce que le jeu avait pris trop de retard, il y avait des tensions dans l'équipe. Et ces personnes-là ont créé en fin de compte en 2006 le studio 4A Games. Donc après ils ont sorti Metro 2033, qui est adapté d'un roman d'un russe, je crois que c'est un russe ou un ukrainien, je sais plus, qui s'appelle Dimitri Gloukovski. Donc en ambiance post-apo, guerre nucléaire, on incarne Artyom. Donc ceux qui ont fait le jeu, ils connaissent. Donc en fin de compte, on est sous la terre, on vit sous la terre dans les réseaux souterrains du métro. Et à la surface de la terre, c'est toxique et en fin de compte, il y a des créatures qui y vivent. Donc moi j'ai fait le Last Light l'année dernière qui est vraiment excellent. Celui-là, je l'avais commencé sur PC à l'époque. Ça m'est pas plus emballé que ça, mais je vais me le refaire. Donc le Last Light qui est sorti, c'est la suite. Et apparemment, ce que j'ai appris, c'est que le Redux qui est sorti sur PS4, France, tu pourras me confirmer, c'est la réédition de ce jeu-là. Avec des meilleurs graphismes, bien sûr, des vidéos en plus. Et apparemment, c'est un remake. Et ça, je ne savais pas. Donc à confirmer. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé. À la prochaine, salut!